Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les principaux titres de cette édition. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune accueille à Alger son homologue nigérien, le général Abdourahmane Tiani, en visite de fraternité et de travail. Algérie-Niger, des pourparlers bilatéraux au sommet pour consolider la coopération et la coordination sur les enjeux régionaux. « 39e sommet de l'Union africaine, adoption de la déclaration d'Alger contre les crimes coloniaux. L'Union africaine, l'organisation salue le rôle pionnier de l'Algérie dans l'intégration du continent. Et enfin à Gaza, 10 martyrs dans de nouvelles frappes en dépit des appels au cessez-le-feu. Bonsoir et bienvenue. On entame cette édition avec, par l'activité présidentielle ce dimanche après-midi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accueilli à Alger, à l'aéroport international, Ouali Boumediene, le président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, qui effectue une visite de fraternité et de travail en Algérie à la tête d'une importante délégation à l'invitation de Monsieur le Président de la République. Cette visite vise à renforcer les liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays dans le cadre d'une nouvelle dynamique visant à mieux exploiter leurs capacités et leur potentiel au profit des peuples algériens et nigériens. Cette visite sera donc l'occasion d'aborder des questions politiques relatives au continent africain et le Sahel en particulier. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu dans le salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger des entretiens bilatéraux avec le président de la République du Niger, chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, en présence des délégations des deux pays. Pour plus de détails, nous avons donc le plaisir de recevoir ou se joindre à nous le journaliste nigérien de Niamey, Monsieur Omar Hama. Omar Hama, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous. Merci. Alors, les choses semblent reprendre leur cours normal entre l'Algérie et le Niger. Et cette visite du président Abdourahmane Tiani tombe à point, Monsieur Hama. Quelle lecture fait-on à Niamey de cette visite à Alger ? Alors, merci également. Vous l'avez évoqué lors des titres de ce journal. Cette visite du président de la République du Niger, chef de l'État, le général Abdourahmane Tiani, est hautement symbolique dans le contexte actuel que connaît le Sahel. Je tiens à vous dire que le 13 février dernier, il y a tout juste 2 jours, le président de la République a, lors d'un entretien télévisé, évoqué la volonté du Niger de normaliser ses relations diplomatiques avec tous les pays du monde entier qui le souhaitent, dans un esprit de coopération gagnant-gagnant. Alors, pour moi, pour beaucoup de Nigériens également, cette visite a tout son sens. Très bien. Jeudi dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris une décision importante en donnant des instructions pour le retour avec effet immédiat à Niamey de l'ambassadeur d'Algérie accrédité auprès de la République du Niger. Cela témoigne aussi de la haute importance qu'accorde le président Abdelmadjid Tebboune au renforcement des relations de fraternité, de coopération et de bon voisinage avec le Niger. Les Niger et l'Algérie sont historiques, marqués par le voisinage d'environ 1000 km de frontières. Cette visite du président nigérien à la tête d'une forte délégation
dont composé entre autres de plusieurs ministres, a pour objectif de normaliser les relations bilatérales avec Alger. Il s'agit pour les deux pays de renforcer les liens culturels profonds entre les deux peuples, renforcer les dialogues bilatéral au plus haut niveau et renforcer également les différentes formes de coopération entre les deux partenaires et de favoriser la mise en œuvre des projets stratégiques contribuant à l'intégration régionale et continentale. Très bien, avec le Niger, des projets stratégiques avaient été mis en place qui vont profiter directement à ce pays et son peuple. Je citerai entre autres le gazoduc transsaharien reliant le Nigeria, le Niger et l'Algérie, ou encore du projet de construction d'une raffinerie de pétrole à Dosso avec l'appui du groupe Sonatrach. Pas que ça, il y a aussi, Monsieur Hama, la route du rail transsaharien qui vise à désenclaver toute une région du Sahel et surtout à favoriser les échanges économiques. Alors, également, ça est bénéfique pour les deux pays. Plusieurs secteurs stratégiques, dont d'autres que vous avez mentionnés, seront évoqués certainement entre les deux délégations. Le commerce, l'énergie, les infrastructures, la sécurité et l'exploitation pétrolière en particulier. Donc, cette visite, en tout cas, elle montre encore une fois la nécessité de coopérer face à l'instabilité sahélienne et aussi de renforcer les liens économiques qui ont jadis existé et qui existent d'ailleurs toujours entre les deux pays frères et amis. Monsieur Amarama, journaliste nigérien, vous étiez en direct avec nous depuis Niamey. Merci pour toutes ces précisions. Alors, dans un autre sujet, lors de la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et des gouvernements, de l'Union africaine, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l'appel d'Alger s'engageait à œuvrer sérieusement pour l'inscription explicite de la criminalisation du colonialisme dans les règles du droit international et appelé à la reconnaissance officielle des crimes coloniaux. Toujours lors de la 39e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a adopté un ensemble de décisions historiques pour valoriser les efforts de l'Algérie dans le domaine de la criminalisation du colonialisme. La résolution a salué les progrès réalisés par les membres de l'Union africaine, notamment l'Algérie, dans l'élaboration d'une position collective sur le sujet lors de la conférence d'Alger. L'Algérie, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, a pris l'initiative d'organiser une conférence internationale de haut niveau le 30 novembre et le 1er décembre 2025. Les discussions approfondies ont abouti à l'adoption de l'appel d'Alger qui comprend une série de recommandations dont les plus importantes sont les suivantes. L'appel à la reconnaissance officielle des crimes coloniaux et à œuvrer sérieusement à l'inscription explicite de la criminalisation du colonialisme dans les règles du droit international, le renforcement de la documentation des crimes coloniaux et la préservation de la mémoire historique africaine en tant que partie intégrante de la justice historique, la garantie de la restitution des biens culturels pillés et des archives nationales, ainsi que des restes humains des victimes du colonialisme, l'affirmation de la responsabilité internationale à l'égard des conséquences environnementales et économiques profondes laissées par les politiques colonialistes sur le continent africain. Le président algérien a également salué l'adoption de la proposition algérienne visant à consacrer une journée officielle africaine à la commémoration des martyrs de l'Afrique qui aura lieu chaque année le 30 novembre. L'Algérie se félicite de l'adoption de sa proposition visant à consacrer une journée officielle africaine à la commémoration des martyrs de l'Afrique le 30 novembre de chaque année afin de contribuer à ancrer la conscience historique chez les jeunes générations et à préserver la mémoire des sacrifices considérables consentis par les peuples de notre continent.
Le président Tebboune a insisté sur la nécessité d'établir une approche juridique claire et explicite qui classe le colonialisme parmi les crimes internationaux les plus graves, réaffirmant l'engagement de l'Algérie à soutenir toutes les initiatives dans ce cadre qui contribuent à l'instauration d'une justice historique équitable. Tout en saluant cet effort scientifique et juridique remarquable, l'Algérie réaffirme son soutien total et indéfectible à toutes les initiatives prises par la Commission de l'Union africaine et ses organes juridiques compétents visant à établir une approche juridique claire et explicite qui classe le colonialisme parmi les crimes internationaux les plus graves, renforçant ainsi les principes de responsabilité, consacre la non-impunité et contribue à l'instauration d'une justice historique équitable. Le président Tebboune a estimé que l'étude de la Commission de droit international de l'Union africaine sur les implications de la qualification du colonialisme comme crime contre l'humanité constituait un ajout qualitatif et extrêmement important dans le processus de réflexion juridique collective africaine. L'Algérie tient tout d'abord à adresser ses sincères félicitations et ses plus vifs remerciements à la Commission du droit international de l'Union africaine pour l'étude approfondie et sérieuse qu'elle a réalisée, qui représente un apport qualitatif et extrêmement important dans le processus de réflexion juridique collective africaine. Cette étude donne directement suite à la décision numéro 934 adoptée par notre conférence lors de sa précédente session afin de mettre en lumière les conséquences juridiques de la qualification du colonialisme comme crime contre l'humanité et sur la qualification de certaines pratiques liées à l'esclavage, à la déportation forcée et au colonialisme comme des actes constituant un crime de génocide à l'encontre des peuples africains. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssef, a souligné l'importance de l'adoption par le sommet de la déclaration d'Alger sur la criminalisation du colonialisme, de l'esclavage, de la servitude, de la discrimination raciale lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Ali Youssef a expliqué que l'adoption par l'Union africaine de l'appel d'Alger s'inscrit dans le cadre de la valorisation par les dirigeants africains des efforts de l'Algérie dans le domaine de la criminalisation du colonialisme. L'Union africaine considère toujours le colonialisme ainsi que le commerce des esclaves comme des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, le sommet insiste une nouvelle fois sur la nécessité d'inscrire ces questions dans le cadre d'une déclaration issue du projet élaboré par l'Algérie et qui a bien entendu été adopté. Il est important d'affirmer clairement notre engagement à lutter contre toutes les formes de colonialisme et d'esclavage sur le continent africain. Je pense que tout cela s'inscrit naturellement dans la continuité de notre combat pour l'indépendance mené depuis les années 50 et 60. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé le soutien indéfectible de l'Algérie à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan du Sud dans un discours prononcé en son nom par le Premier ministre algérien Séfer Diab lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la commission spéciale de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan du Sud. Nous renouvelons notre appel à la cessation immédiate de toutes les hostilités dans tout le pays et exhortons toutes les parties à s'engager dans la voie de l'apaisement et à faire passer l'intérêt national avant toute autre considération. L'engagement de l'Algérie envers le Soudan du Sud n'est pas le fruit du hasard, mais un engagement de principe bien ancré qui s'est concrétisé lors de la présidence algérienne du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en août 2025, réaffirmant son soutien indéfectible à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan du Sud. L'Algérie appelle la communauté internationale, l'Union africaine et tous les États membres à intensifier leur soutien et leur accompagnement à ce pays frère. Notre soutien doit être collectif et efficace, non seulement sur le plan politique, mais aussi dans la réponse à la situation humanitaire urgente. La diplomatie algérienne a été largement saluée par les participations au sommet de l'Union africaine. L'Algérie s'est distinguée par son rôle actif dans la défense de solutions africaines aux défis du continent. Cette dynamique confirme sa place d'acteur central et crédible au sein des instances internationales. D'Addis Abeba, Mohamed Wali Ben Chaban.
Le rôle de la diplomatie algérienne au sein de l'Union africaine est de plus en plus salué par de nombreux participants et observateurs. À l'occasion des travaux du 39e sommet de l'Union africaine, l'Algérie s'est affirmée comme un acteur clé dans la promotion de solutions africaines durables dans le continent. Plusieurs intervenants ont mis en avant le rôle déterminant de l'Algérie dans l'orientation et la conduite du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, réaffirmant une conviction largement partagée. Les solutions africaines doivent être apportées aux problèmes africains, un principe unanimement salué. La contribution financière d'$1 million américains apportée par l'Algérie au mécanisme a été largement appréciée. En réponse, l'Ouganda a annoncé un engagement réciproque du même montant, illustrant un esprit de solidarité et de responsabilité collective à l'échelle du continent. Forte de son expérience historique et diplomatique, l'Algérie défend une approche pragmatique visant à accompagner le continent africain dans la gestion de ses défis. Oui, mais à mon avis, les efforts de l'Algérie, aussi bien de l'Algérie que des autres États africains, sont louables. Et plus particulièrement l'effort que l'Algérie mène depuis des années, j'ai vu ça ici dans les couloirs de l'Union. On ne peut que saluer que c'est tous les efforts que l'Algérie mène dans différentes médiations. Je n'ai pas envie de citer, mais je sais quand même que le rôle que l'Algérie tient vraiment, c'est un rôle qui est tellement louable et on ne peut qu'apprécier. Les initiatives portées par Alger à travers son soutien politique et financier aux mécanismes africains ont été largement saluées. Elles reflètent une position constante de l'Algérie. Il faudrait que les Africains se dotent leurs propres instruments. Il nous faut une banque centrale africaine, il nous faut le Fonds monétaire africain, il nous faut une bourse africaine des matières premières. Nous sommes le continent qui regorge les grandes réserves de ressources naturelles, mais nos matières premières, les prix sont fixés ailleurs. Donc il nous faut une bourse. Pour cela, il faut une politique d'intégration. Dans un contexte international de plus en plus complexe, l'Algérie se présente comme un partenaire sûr et engagé, décidé à accompagner l'Afrique vers plus de stabilité et de développement. Mohamed Ouali Ben Chaban, Al24 News, Addis Abeba. Justement, on retrouve notre envoyé spécial à Addis Abeba, Mohamed Ouali Ben Chaban. Bonsoir. Bonsoir Samira. Alors, une journée riche en activités, Mohamed Ouali, et en déclarations, marquée surtout par l'adoption par l'Union africaine de la déclaration d'Alger contre les crimes coloniaux. Oui, Samira. Donc, le 39e sommet de l'Union africaine a adopté des décisions historiques en faveur de l'Algérie et salue ses efforts et son rôle pionnier dans sa diplomatie visant à criminaliser les crimes coloniaux en Afrique. Samira, il y a peu, soit juste avant que je passe avec vous en direct, les chargés de communication de l'Union africaine ont distribué le communiqué final à nos collègues journalistes. Personnellement, je ne l'ai pas encore consulté, mais je dispose quelques éléments concernant notamment la déclaration d'Alger sur les crimes coloniaux en Afrique. Donc la décision a adopté la déclaration d'Alger comme contribution aux efforts continentaux de criminalisation du colonialisme et de réparation. La décision a réaffirmé le 30 novembre comme journée africaine des martyrs africains et des victimes de la traite atlantique, du colonialisme et de l'apartheid. Sur l'initiative du Togo, une décision classe l'esclavage, les déplacements forcés et le colonialisme comme crime contre l'humanité et génocide contre les peuples africains. La décision salue également les progrès réalisés par les membres de l'Union africaine, notamment l'Algérie, pour établir une position collective sur ce sujet à travers le congrès d'Alger tenu en décembre dernier. Une décision
télévision félicite le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour le succès de l'organisation par l'Algérie du Salon du commerce intra-africain le mois de septembre dernier et souligne le rôle moteur de l'Algérie dans la promotion et l'intégration continentale illustrée par la réalisation des grands projets reliant les États membres de l'Union africaine, notamment la route transsaharienne, le réseau de fibre optique transsaharien et les projets ferroviaires à travers le Sahara également, en parfaite conformité avec les aspirations de l'agenda 2063. Voilà donc, Samira, les principaux éléments dont je dispose pour l'instant. Et voilà, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Mohamed Wali Ben Chaban. Merci. Vous étiez en direct avec nous depuis Addis Abeba, en Éthiopie, donc à Gaza. Le bilan de l'agression de l'occupation israélienne contre la bande de Gaza est passé à 72 061 martyrs et 171 715 blessés depuis le début de l'agression le 7 octobre 2023. Selon les mêmes sources, le nombre total de martyrs depuis le cessez-le-feu est passé de 586, le nombre total de blessés à 1558 et 717 corps ont été récupérés. 10 martyrs dont les frappes sionistes, en moins 10 Palestiniens, sont tombés en martyrs dimanche dans des frappes menées par l'armée d'occupation sioniste dans plusieurs régions de la bande de Gaza, a indiqué la défense civile. Une des frappes a visé à l'aube une tente abritant des déplacés dans le secteur de Jabalia, dans le nord de Gaza, faisant 5 martyrs, selon la même source qui rapporte qu'une autre frappe a fait aussi 5 martyrs à Khan Younes, dans le sud du territoire. Et les Gazaouis ont fait leurs adieux dimanche à Khan Younes à leurs proches assassinés lors des frappes sionistes nocturnes. Selon les services médicaux, une frappe aérienne sioniste sur un campement de tentes abritant des familles déplacées a fait au moins 4 morts, tandis que les autorités sanitaires ont indiqué qu'une autre frappe avait tué 5 personnes à Khan Younes, dans le sud du pays. Les gens ne se sentent pas en sécurité dans leurs tentes, ces tentes pour lesquelles ils ont tout sacrifié. Même dans les tentes, ils ne sont ni en sécurité ni protégés. Croyez-vous qu'il existe un conseil de paix? Croyez-vous que Trump viendrait nous aider ou nous défendre? Lui qui fournit à Israël toutes sortes d'armes mortelles, qui lui fournit de l'argent, un soutien politique, une protection et une couverture internationale. Croyez-vous qu'il existe une paix que Trump ou quelqu'un d'autre pourrait nous apporter? Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a affirmé que l'agence onusienne est un atout pour la paix dans la bande de Gaza, jugeant insuffisant le cessez-le-feu en vigueur dans l'enclave palestinienne après plus de 2 ans d'agression sioniste génocidaire. Philippe Lazzarini souligne que l'agence est essentielle pour fournir des services publics et pour renforcer les capacités des institutions palestiniennes. Et selon Philippe Lazzarini, les États-Unis restent indécis quant à leur position sur l'UNRWA. Sa destruction créerait un vide juridique, selon le directeur de l'agence. Le point crucial, ce sont les États-Unis. Il me semble qu'il n'y a pas de solution miracle, car les États-Unis ont aussi intérêt à ce que ce processus soit couronné de succès. Et si l'on supprime une agence comme la nôtre avant d'avoir une alternative, on crée un immense vide. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Irak en 2003? À l'époque, toute l'administration avait été démantelée. Il n'y avait aucune alternative et la population s'est retrouvée sans aucun service. Il est donc indéniable que l'agence subit des pressions. Nous savons qu'en Israël, nombreux sont ceux qui souhaitent sa dissolution pour des raisons politiques. Ils veulent priver les Palestiniens du statut de réfugiés. Ils espèrent ainsi régler définitivement la question du droit au retour. Or, même si nous cessons nos services, le statut de réfugié restera en vigueur. Though even if we stop providing our services, the statute will continue to remain.
Et en Russie, les autorités ont annoncé que le port de Taman, dans la région de Krasnodar, qui donne sur la mer Noire, a subi des dommages à la suite d'une attaque ukrainienne. Le gouvernement de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a confirmé sur Telegram dimanche qu'un incendie s'était déclaré en raison de l'attaque du port de Taman sur la mer Noire, qui comprend des réservoirs de pétrole. Les autorités ukrainiennes ont annoncé que 3 personnes avaient été tuées et plusieurs autres blessées dans des bombardements russes sur les régions de Zaporizhia et Kherson dans l'est du pays. Les autorités ukrainiennes ont déclaré dimanche que des frappes prétendues russes avaient visé des maisons et des bâtiments civils dans les 2 régions, faisant 3 morts et plusieurs blessés. Elles ont également confirmé que l'attaque avait provoqué une coupure des lignes électriques gazières dans la région. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.